Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de tout ce qui se passe actuellement du côté du Paris Saint-Germain. C'est parti, on commence tout d'abord avec le PSG et Jordan, donc la collection Holiday, la nouvelle game streetwear du Paris Saint-Germain. Donc voilà quelques photos de la nouvelle collection vêtements PSG avec bien sûr la marque Nike, collaboration aussi avec Jordan. Donc voilà quelques photos bien sûr de cette collection vêtements PSG. Et le Paris Saint-Germain présente son nouveau numéro 10. Bien sûr, c'est plus Neymar maintenant, c'est Spider-Man parce que Tom Holland, donc en gros, alias Spider-Man, n'oubliez pas que le film sort aujourd'hui pour ceux qui veulent voir le film. Bref, donc il était présent au Parc des Princes récemment, donc il a fait quelques photos. Avec sa magnifique tunique de Spider-Man du côté des travées du Parc des Princes. Et toujours avec Tom Holland, donc un grand fan de football. C'est un grand fan de l'équipe de Tottenham. Bon, on l'aime bien aussi le Paris Saint-Germain. Et il a dit au Ballon d'Or, on a croisé Mbappé et je lui ai dit ravi de te rencontrer. Il était sympa et je lui ai dit il faut que tu viennes jouer à Tottenham. Et là, il a explosé de rire. Il m'a dit non, impossible, c'est impossible. Donc voilà, on verra pas Mbappé jouer du côté de Tottenham. Déjà lors du prochain mercato, ça pourrait même jamais arriver dans sa carrière, d'après Kylian. Et toujours avec Mbappé, donc lors du dernier match au Parc des Princes, il a été ultra décisif. C'était dimanche dernier, c'était lors du dernier match de cette journée de Ligue 1. Le PSG joue contre l'AS Monaco, l'ancien club de Kylian Mbappé. Il a fait beaucoup de mal à son ancien club, vu qu'il a inscrit les 2 buts du match, un but sur penalty et un but dans le jeu. Sur une passe D de Léo Messi, leader, le PSG s'impose face à l'équipe de Monaco 8e. Et avec son doublé, donc c'était son 99e et du coup 100e but du côté de Paris en Ligue 1. Félicitations à Kylian. Donc il rejoint 2 légendes du côté de Paris qui ont dépassé aussi les 100 buts, Ibrahimovic et Edinson Cavani. Et Kylian Mbappé est impliqué sur 27 buts en 23 matchs, toutes compétitions confondues. C'est quand même une grosse cadence que nous fait actuellement l'attaquant français. 13 buts et déjà 14 passes décisives dans seulement 23 matchs. Donc il est énorme. Kylian, quelques photos de son but sur penalty. Donc le dernier coup il avait laissé à Léo Messi, mais cette fois-ci il a bien pris le penalty. C'était contre Bruges qu'il avait laissé le penalty, mais cette fois-ci il a bien pris le péno. Et il a marqué ce but tranquillement. Et Mbappé, nouveau record avec lui. Donc il atteint ce soir la barre des 40 buts inscrits sur une année civile pour la 2e fois de sa carrière. Il est le premier joueur français à atteindre ce seuil depuis Jean-Pierre Papin. On a 2 années d'affilée où il dépasse au moins les 40 buts, incroyable, à seulement quasiment 23 ans. N'oubliez pas, on est le 15 décembre, je crois qu'il fête ses 23 ans le 20 décembre, donc dans 5 jours, sera l'anniversaire de Mbappé, et à seulement quasiment 23 ans, c'est déjà la 2e fois qu'il dépasse 40 buts. Félicitations bien sûr à lui, sur une année civile bien sûr. Et Mbappé est impliqué sur 143 buts en 142 matchs joués à domicile dans sa carrière. Donc là je pense on prend les stats à Paris, les stats aussi à Monaco, donc tous les matchs qu'il a joué à domicile. Donc on peut voir qu'il marque souvent 143 buts en 142 matchs joués à domicile. Courte stats complètement folle. Et Niko Kovac, donc le coach de l'AS Monaco, à la fin du match, il a dit Mbappé pour moi c'est l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Il va gagner pas mal de ballons d'or avec sa technique, sa puissance, sa vitesse. Il peut faire des différences à tout moment. C'est quasiment impossible de défendre face à lui. On connaît le talent énorme du jeune français. Et concernant le dernier match du Paris Saint-Germain en championnat, vu que dimanche qui arrive, c'est un match de Coupe de France du côté du nord de la France. Je ne me souviens même plus du nom de l'équipe. C'est une équipe de National 3, donc c'est la Coupe de France. Donc je crois que c'est 3, 4, 5e division française qui reçoit le Paris Saint-Germain. Je pense pas qu'il va jouer Mbappé. Enfin, je pense pas que Pochettino prendra le risque de faire jouer la Messi Mbappé à cause de blessures. Il mettra certainement les remplaçants titulaires. Et donc après, il y a encore un match pour cette année 2021, c'est contre l'équipe de Lorient. Et du coup, il est suspendu parce qu'il a pris un carton jaune. Et lui et Verratti sont suspendus pour le dernier match du PSG en Ligue 1. Donc je crois que le match est prévu le 22 décembre prochain. Toujours avec lui, donc il a obtenu une belle note de 7, c'était dans le journal L'équipe lundi, donc au lendemain de la victoire. Donc Messi, malgré sa passe D, toujours un match brouillon de la part de Messi, une note de 4, donc 4 en gros, d'après le barème de l'équipe, c'est un match insuffisant de la part de Léo Messi en coulisses. Mbappé et Léo Messi travaillent énormément ensemble afin d'encore progresser collectivement, que ça se ressente un peu plus dans les matchs, parce que malgré que les deux étaient décisifs lors du dernier match, c'est encore très brouillon. Et on attend beaucoup plus, surtout de Messi, parce que Mbappé répond vraiment
vraiment présent cette saison. Et Léo Messi n'a marqué qu'un but en championnat après ses 10 premiers matchs, c'est quand même incroyable. C'est la première fois depuis la saison 2005-2006 qu'il réalise cette performance. Qu'est-ce qui cloche pour Messi du côté du championnat français, tout le monde le voyait marquer 50 buts en une saison du côté de la Ligue 1. Pour l'instant, c'est seulement un but après 10 matchs, donc c'était jamais arrivé dans la carrière de Messi depuis 2005-2006. Donc il a beaucoup de mal bien sûr à s'acclimater au niveau de la Ligue 1, qui est quand même un championnat très très difficile à la Ligue 1, vraiment un championnat sous-estimé. Une photo de la connexion Mbappé-Achraf Hakimi. On peut voir le maillot un peu spécial du Paris Saint-Germain contre Monaco, parce que le flocage de tous les joueurs était de couleur or. Pourquoi? Donc les joueurs du PSG joueront avec un flocage or pour célébrer le 7e ballon d'or de Léo Messi. Donc voilà pourquoi tous les numéros n'étaient pas de couleur blanc, mais de couleur or. Pochettino, il a dit par rapport au match contre Monaco, on s'améliore à petits pas, si on s'améliore et on va le faire. On arrive dans les meilleures conditions pour être compétitif en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de choses positives ce soir, il faut maintenir sur la durée. Donc lui plutôt satisfait du match. Contrairement à Thierry Henry, consultant sur Prime Video, Paris a gagné, c'est ce qu'on retient, peu importe la manière. J'ai l'impression d'avoir vu ce film assez souvent, que le PSG gagne le match, mais voilà, en produisant un jeu très brouillon. Il a dit efficace. Dans le jeu, pas terrible, oui, on le sait, pas beaucoup de défaites maintenant, je trouve que dans le jeu, c'est pas souvent ça, soyons honnêtes, mais Paris est efficace, bien sûr, avec le PSG. Et actuellement, on regarde un leader de la Ligue 1, donc champion d'Automne, c'est sûr, il y a quand même 13 points d'avance sur l'équipe de Marseille, actuellement deuxième du classement. Marseille a un match en retard, un match à rejouer à l'Olympico, mais bon, voilà, même s'ils gagnent Marseille, ils ont toujours 10 points de retard sur le PSG. Le PSG n'a pas gagné le championnat français la saison dernière. Voilà, c'est Lille qui est loin maintenant, classement, regardez, ils sont premiers, mais de la partie à droite. Mais voilà, cette année, le PSG retrouvera son titre de champion de France. Et on va revenir sur Mbappé. Cette fois-ci, on va parler de la Champions League. Et lors de la dernière semaine, Mbappé, vous vous souvenez contre Bruges, 2 buts, une passe décisive. Et du coup, il a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. On avait le choix entre lui, Iconé, Griezmann et Danjuma, un joueur de Villarreal. Et du coup, c'est Mbappé qui a reçu ce prix, un joueur de la semaine en Ligue des Champions. Félicitations à lui. Et on peut voir qu'il est de plus en plus influent du côté de Paris. Donc pour l'instant, c'est sa plus grosse saison depuis qu'il a rejoint Paris. Il a rejoint l'équipe en 2017. Donc la première saison, 21% des buts du PSG. Mbappé est impliqué dedans. Ensuite 36, ensuite 32. La saison dernière 42 et cette saison 49. Quasiment un but sur deux. Soit Mbappé, c'est le buteur, soit Mbappé, c'est lui qui a fait la passe décisive. Donc voilà, de plus en plus influent. Stats à l'appui. Et toujours avec la Ligue des Champions. Donc on l'a appris lundi dans un tirage un peu... Bon, pas truqué, je vais pas dire ça, mais voilà, perturbé, voilà, le tirage vu qu'il s'est fait en 2 fois, mais du coup, voilà, la rencontre officielle, ça sera bien contre le Real Madrid. Pourtant, le PSG devait jouer contre Manchester United, normalement, mais du coup, ça sera le Real Madrid. Donc, un très gros morceau, bien sûr, pour le Real, pour le Real et aussi pour le Paris Saint-Germain, bien sûr. Donc, le match aller au Parc des Princes, vu que le PSG a terminé deuxième, donc le PSG recevra au match aller le mardi 15 février à 21h. Et le mercredi 9 mars, quasiment un mois plus tard, cette fois-ci, ce sera le déplacement plutôt, j'ai du mal, du côté du Bernabéu, dans un match, ça va être compliqué, il va falloir faire surtout le taf au match aller, parce que ce match retour au Bernabéu va être très compliqué. Après, le PSG peut éliminer cette équipe du Real, le Real peut éliminer l'équipe du PSG, c'est quasiment quand même du 50-50, même si, je vais pas vous mentir les gars, actuellement, pour moi, d'après les derniers matchs que j'ai vus du Real et du PSG, pour moi le Real est actuellement meilleur que le Paris Saint-Germain. Alors, le PSG brouillon dans le jeu. En Ligue 1 ça passe, mais voilà, on a pu voir en Ligue des Champions contre City, ça a été compliqué, alors que le Real, je regarde aussi souvent le Real, c'est quand même vraiment efficace l'équipe du Real, et c'est pas brouillon dans le jeu, c'est vraiment des bons matchs. Donc actuellement pour moi le Real Madrid est supérieur au PSG. Après ça reste du football. Le match est dans un mois et demi, tout peut arriver. Et Pochettino, il a dit, ça sera une double confrontation difficile. Le Real Madrid est une équipe qui a un super entraîneur de grands joueurs et qui a l'habitude de gagner la Ligue des Champions. Donc il est clair que ça sera très compliqué contre le Real. Et bien sûr, nous devons être confiants. Nous avons une grande équipe de grands footballeurs avec beaucoup de talent. Nous avons assez de qualité pour battre le Real Madrid et passer au tour suivant. C'est l'objectif du Paris Saint-Germain, le PSG. Favori pour gagner cette Ligue des Champions. Enfin, on peut le mettre dans les outsiders, parce que pour moi, il y a vraiment une équipe qui se détache. Pour moi, c'est quand même le Bayern, vraiment l'équipe ultra favorite. Mais voilà, c'est une équipe qui va vouloir gagner cette Ligue des Champions. Et il le dit, Pochettino, c'est l'objectif du PSG, déjà d'éliminer le Real et d'aller jusqu'au bout et essayer de gagner enfin cette Champions League. Mbappé, on pourra le voir au Bernabéu face au Real, parce qu'on sait que ce joueur, Kylian Mbappé, pressenti du côté du Real, il voulait déjà rejoindre le club du Real
cette équipe espagnole l'été dernier, ça s'est pas fait, ça devrait certainement se faire l'été prochain. Imaginez Mbappé signe au Real Madrid le 1er janvier, un pré-contrat, parce qu'on parle d'un pré-contrat, mais du coup je pense que ce pré-contrat ne pourra pas se faire, il ne peut pas signer un pré-contrat au Real Madrid et jouer quelques jours après cette double confrontation contre son futur club, non c'est pas possible, donc il n'y aura pas de pré-contrat pour Mbappé du côté du Real Madrid, et aucune décision ne devrait être rendue publique sur l'avenir de Mbappé dans les prochaines semaines. Il ne souhaite pas attiser les bruits autour de son avenir avant le match contre le Real Madrid, plutôt logique. Imaginez les gars, ils signent un pré-contrat avec le Real Madrid à partir du 1er janvier et la partie du mois de février, il joue contre le Real. Non, ça ferait une énorme bombe bien sûr, donc voilà, il peut rien dire pour l'instant, Mbappé surtout qui va jouer contre peut-être son futur club, et pourtant il y a vraiment une grosse offre sur la table, Mbappé, qui pourrait de la part du PSG, qui aimerait lui faire un contrat en or, parce qu'il pourrait devenir le plus gros salaire du Paris Saint-Germain devant le salaire de Messi et le salaire de Neymar, le joueur le mieux payé actuellement du côté de Paris. Petite photo de Neymar. Actuellement, rétablissement pour Neymar, il devrait revenir fin janvier. On espère voir un grand Neymar qui soit de retour contre l'équipe du Real, je pense que c'est son objectif. La même chose pour Sergio Ramos, beaucoup de fois blessé. Ramos, lui aussi, c'est un match particulier pour Ramos, de jouer contre son ancien club du Real Madrid. Donc à lui maintenant d'enchaîner les matchs et d'être prêt pour ce match, parce que je pense que le PSG a besoin de Ramos pour la double confrontation contre son ancien club ND, un ancien joueur du Real. Marquinhos, il a dit Neymar travaille pour revenir pour la Ligue des Champions. Bien sûr, il veut jouer, c'est double confrontation contre le Real. Maintenant, il doit bien rester dans sa tête pour revenir à ce moment crucial de la saison. Bien sûr, c'est important. Et Néné, donc le troisième joueur, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un ancien joueur du PSG. Bref, il a dit des nouvelles de Neymar, ça se passe bien. Je suis avec lui tous les jours. Il est tranquille, il fait de la récupération 24 heures sur 24. Il est concentré. Sa joie, c'est d'être sur le terrain. Il sait que s'il fait les bons soins, il va revenir plus vite. Voilà, qu'il ne revienne pas non plus trop vite, bien sûr, Neymar. Qui reviennent normalement fin janvier, n'oubliez pas que c'est début mi-février je crois, le 15 février, le premier match du PSG, donc s'il revient fin janvier, qui rejoue 2-3 matchs, et après peut-être qu'il pourrait être titulaire contre le Real. Concernant Ramos, il pourrait retrouver le Bernabeu, bien sûr si Ramos est apte, parce qu'il est souvent blessé, et il a dit: le destin est capricieux, j'aurais aimé affronter une autre équipe. Vous connaissez l'amour et l'affection que j'ai pour le Real Madrid et ses supporters. Aujourd'hui, je suis un joueur du PSG. Je ferai tout mon possible pour que l'on se qualifie. Bien sûr, maintenant, c'est un joueur du PSG. Il va essayer, bien sûr, s'il joue, de tout faire son possible pour que le PSG se qualifie pour les quarts de finale. Et le 30 mai 2019, quand il appartenait encore au Real Madrid, il avait dit je n'irai jamais dans une équipe qui pourrait rivaliser avec le Real Madrid. Et maintenant, c'est ce qui va arriver. 2 ans plus tard, il affrontera le Real Madrid avec le PSG en Champions League. Sergio Ramos sur Mbappé, j'aime être entouré des meilleurs joueurs et Kylian est un joueur clé pour le PSG maintenant et dans le futur. Je veux qu'il reste dans mon équipe. Voilà, à cause de Mbappé avec son peut-être transfert du côté du Real. Il y a un match dans le match entre un duo exceptionnel et un trio magique, la M&M du côté du PSG. Et ce duo magique, il va falloir faire très attention lors des 2 matchs. Benzema et Vini qui sont très performants du côté de l'Espagne. Lizarazu est assez sceptique sur la M&M. Le trio, j'ai l'impression que c'est un peu un fantasme. Ce n'est pas encore la réalité. Le duo Messi-Mbappé, j'y crois, mais à 3, c'est beaucoup plus compliqué si on rajoute le joueur Neymar. Concernant Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain et Angel Di Maria sont tombés d'accord pour une prolongation de contrat au moins jusqu'en juin 2023. Donc lui en fin de contrat, en fin de saison. Et du coup, il devrait prolonger d'une saison supplémentaire du côté du PSG. Pour l'instant, rien d'officiel. Mais voilà, ça devrait se faire. C'est un imminent. Et ses stats, les gars, du côté de Paris, en 278 matchs. Il a déjà beaucoup joué. 90 buts et 108 passes décisives pour Angel Di Maria. Concernant un autre Argentin, c'est Icardi. Wanda Nara a rencontré le président de la Juventus pour discuter d'un éventuel prêt de Mauro Icardi dès cet hiver du côté de l'Italie. Elle est également pour parler avec d'autres écuries, notamment de Serie A. Donc après, j'ai pas les autres équipes, mais voilà, c'est vraiment la Juve qui serait vraiment la priorité pour Icardi dès le prochain mercato hivernal. Je pense que ça peut être vraiment une bonne nouvelle pour le PSG d'enfin se débarrasser de Icardi. Et il pourrait même partir pour 50 millions d'euros. Donc voilà, comme ça le PSG pourrait récupérer de l'argent sur Icardi. Voilà, qui a tourné un petit peu au flop son aventure au PSG. Concernant Kurzawa, il aurait déclaré qu'il ne quittera pas le PSG tant que Leonardo quittera pas le club. Celui qui m'a fait prolonger partira avant moi. Donc voilà, Kurzawa, même s'il joue jamais cette année, les gars. Voilà, il y a Nuno Mendes sur son côté gauche, il y a le retour de Juan Bernat, donc on le voit quasiment jamais jouer, mais il appartient toujours au PSG. Et du coup, il compte rester à Paris, parce que ça plaît très bien à Paris, bien sûr, vu qu'il touche un salaire très généreux. Kurzawa, concernant Xavi Simon, ne prolongera pas son contrat avec le PSG, il pourrait revenir au Barça, ça c'est une mauvaise nouvelle pour le PSG.
Vu que Pochettino le fait jamais jouer avec l'équipe première, l'équipe professionnelle, et ben lui il est un petit peu mort d'attendre. Du coup il pourrait retourner, vu qu'il est en fin de contrat, en fin de saison il pourrait retourner dans son ancien club, Barcelone. Concernant ce joueur, Kingsley Coman serait intéressé par un retour au PSG en cas de départ de Mbappé cet été. Donc Mbappé, voilà, on va pas revenir sur son cas. Mais s'il venait à quitter le club Mbappé, donc Kingsley Coman voilà, pourrait faire son retour lui au PSG. Je pense que vraiment ça serait pour moi avec Haaland, l'une des meilleures recrues pour le Paris Saint-Germain, pour le futur mercato. Vraiment, je pense un joueur sous-côté comme Kingsley Coman. Il est vraiment très très bon. Et moi, j'adorerais le revoir du côté de Paris, malgré qu'il a fait beaucoup de mal au PSG il y a 2 ans, finale de Ligue des Champions. Le revoir à Paris, ça peut être énorme pour le futur. Concernant Mbappé par rapport à la Ligue 1, il le dit, ce championnat français c'est un championnat très dur et très physique, il y a une intensité dingue, les joueurs sont vraiment prêts à mettre des coups, il y a plus de jeux aussi. Je pense que c'est plus agréable à regarder que les autres années. C'est vrai que cette année il y a beaucoup de buts inscrits dans le championnat de Ligue 1, donc un championnat maintenant, enfin sous-estimé quand même par rapport aux autres championnats comme la Première Ligue ou même la Liga. Mais voilà, c'est un bon championnat, la preuve, avec les clubs français cette saison en Coupe d'Europe qui performent énormément. Pour revenir sur Léo Messi, donc il remporte le prix du but du mois de novembre en Ligue 1. Vous savez, c'est simple, Messi c'est seulement un seul but en Ligue 1 dans sa carrière. Et son but contre Nantes a été élu plus beau but du mois de novembre en Ligue 1 sur sa spéciale, son enroulé où Elban Lafont, le gardien nantais, n'a rien pu faire. Concernant Léo Messi, c'est le deuxième joueur quand même impliqué dans le plus de buts cette saison du côté de Paris. Donc toute compétition confondue, on ne parle pas que de la Ligue 1, sinon il serait très loin. On prend aussi en compte la Ligue des Champions où là, il est performant. Léo Messi. Donc Messi c'est 10 buts et on peut voir Mbappé vraiment qui est énorme cette saison, 25 buts. On va impliquer Kylian Mbappé. Et la photo du jour de l'entraînement du Paris Saint-Germain, Mbappé, Messi, Di Maria et Wijnaldum. Wijnaldum, n'oubliez pas, il pourrait peut-être quitter l'équipe du PSG lors du prochain mercato. Messi par rapport à Paris, donc nous nous sentons vraiment bien, nous vivons dans une ville magnifique et je joue pour l'une des meilleures équipes du monde, donc nous sommes très heureux par rapport à sa vie parisienne pour la famille Messi. Toujours avec lui, donc une légende, il y a sur Total du côté de l'Argentine, une magnifique fresque de Léo Messi à Rosario, sa ville natale. Du côté de l'Argentine, petite info concernant Neymar, donc est un monstre. Neymar, le chaos parfait, le 25 janvier sur la plateforme Netflix, pour ceux qui veulent regarder ce documentaire sur la star brésilienne. On va souhaiter un joyeux anniversaire car aujourd'hui, en ce 15 décembre, c'est l'anniversaire de Keylor Navas, gardien 1 ou gardien 2, gardien bis on va dire du PSG, vu qu'il est en concurrence avec Donnarumma. Bon anniversaire à Keylor Navas, voilà, très très bon gardien, il a sauvé beaucoup de fois, je me souviens, le PSG la saison dernière en Champions League. Une petite nouvelle de Karim Adeyemi, la jeune pépite allemande est une piste sérieuse pour le Paris Saint-Germain. La pépite allemande était même présente au Parc des Princes lors du match contre Monaco. Il était présent les gars pour regarder ce match PSG-Monaco. Bon, je sais pas pourquoi, peut-être c'est un fan du PSG, bref. Après il y a quand même une équipe qui a une longueur d'avance sur le dossier Adeyemi, c'est l'équipe de Dortmund qui est vraiment en priorité sur le dossier Adeyemi. Et pour finir cet épisode consacré au PSG, Ben Arfa au PSG après sa saison monumentale à Nice, il avait signé du côté de Paris, petite photo à l'ancienne de Ben Arfa où ça a tourné au flop, vous vous souvenez, il voulait même plus jouer, ou je crois que je sais plus c'était qui le coach, le faisait même plus jouer, mais il était resté jusqu'à la fin de son contrat pour toucher je crois plus de 7 millions d'euros par an, bon, on peut le comprendre, il avait touché un énorme salaire, donc actuellement sans club actuellement Ben Arfa, je pense qu'il va bientôt mettre officiellement un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui côté Paris Saint-Germain. On se retrouve demain certainement sur le FC Barcelone. Ciao à tous.